Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce fameux tirage du week-end et notamment celui qui ira du 21 au 22 octobre. Donc avec un message de votre ange, notamment voulu par signe astrologique de manière à ce que ça soit un peu plus personnalisé, même si finalement ça reste quand même des énergies générales. Donc c'est un message qui s'entend sur la durée du week-end, donc 2 jours 48 heures, mais évidemment ça peut quand même avoir une impulsion ou quelque chose qui va vous porter au travers du temps ou par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre pour la traverser de la meilleure manière qui soit. Donc on va commencer tout de suite avec nos amis du signe de la Balance, pour lequel on a eu 2 cartes volontaires. Autant dire tout de suite que le pré-tirage a été très fort dans le sens où elle partait dans tous les sens et c'est ce que je souhaitais, mais à ce point je pensais pas que ça serait aussi énergique, on va dire ça comme ça. Je suis ravie. Alors ici, on a une carte qu'on a déjà vue et revue ensemble sur les 2 premières semaines. On nous parle de visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y les attentes, tes attentes. Donc ici, on vous dit finalement de vous prêter un petit jeu pratique, hein, c'est ludique in fine, c'est une façon de vous dire, posez vos idées, posez vos pensées, utilisez un papier, un stylo, et commencez à vous interroger sur ce qui vous porte, ce qui vous ferait du bien, ce que vous avez envie de réaliser, de vivre, et justement par rapport à vos blocages actuels, ce sur quoi vous n'arrivez pas à travailler personnellement. Donc là, ça serait une façon d'anticiper comme un vœu pieux pour être exaucé par une fée marraine. Là, on vous dit clairement, et c'est notamment votre ange qui s'exprime, qui dit pose tes intentions qui pourraient être déjà à la base positives dans ta tête et éventuellement visualiser comme il le faut à chaque fois pour manifester. Mais ici, pose-les à l'écrit de manière à figer, finalement figer, l'ancrer avant d'y travailler. Alors ici, on a la carte du partage important. C'est un appel à partager avec autrui, pas uniquement en termes de dons, de bienveillance, mais éventuellement aussi au niveau matériel. Là, on vous dit, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc là, c'est une façon de vous inviter à effectivement faire partie des bonnes âmes charitables qui sont incarnées sur Terre, qui aident leurs prochains, qui aident à ce que le monde soit meilleur, qu'on puisse tous aller de l'avant et servir les intérêts des uns des autres, surtout si vous pensez avec logique que vous avez bien assez actuellement. C'est pas une façon de se déshabiller dans le sens je vais manquer, non, pas question de penser à ça justement, puisqu'on vous dit tout clairement ici que tout ce que vous allez libérer va vous être offert d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est une façon de faire place neuve à du renouveau vous concernant, mais par rapport à votre gain de sagesse, par rapport à votre maturité acquise, par rapport à votre progression au travers du temps, et par rapport à ce que vous avez vécu, mais surtout ce que vous aspirez à vivre maintenant. Donc ces 2 formules, non pas magiques, mais 2 pratiques finalement que vous pourriez mettre en place de manière à vous aider personnellement, individuellement, donc seul dans votre coin certes, mais pour cette partie de diffuser aux autres, de donner de vous-même, c'est aussi dans l'expression de la loi universelle du donner et du recevoir. Quand on donne, en général, on le fait avec générosité de cœur, mais sans attendre en retour. Là, pour le coup, vous serez aussi bénis et en ce sens chéris. Donc voilà pour vous, chers amis du signe. Donc on va continuer tout de suite avec nos amis du signe du Scorpion, pour lequel nous avons eu également 2 cartes. Je les découvre en même temps que vous, bien évidemment, et nous avons le cadeau de la vie avec une magnifique expression d'envol ou non pas de tournoiement, mais d'affirmation de soi dans les airs. Et là, c'est un ange, vraiment, on pourrait imaginer d'ailleurs Michael, l'archange. On vous dit, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît.
Donc ici, c'est un message d'espoir vous concernant, vous disant que vous pouvez continuer à œuvrer, vous pouvez continuer à vivre votre belle destinée. Ça serait dommage de s'arrêter pour des broutilles, pour des soucis, pour des préoccupations. Au contraire, essayez de refaire le point, de vous focaliser sur ce qui va plutôt bien et de manière à vous redonner de l'espoir, de l'envie pour aller de l'avant. Ici, on parle de Pécadie tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est utilisé notamment par les Québécois. Cet oracle, cet outil divinatoire a été réalisé par une médium, coach psychique qui est dans ce domaine mais qui vit dans ces contrées lointaines. Alors le deuxième message est une expression de la mission de vie. On vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc ici, c'est une façon de vous rassurer, de vous dire que si vous avez l'impression de mettre un pas après l'autre sans sens, ben au contraire, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Votre chemin s'éclaircira au fil du temps. Il suffit juste d'avancer malgré tout et de vous faire confiance ou d'avoir notamment confiance en votre intuition et surtout en l'expression de synchronicité qui pourrait vous faire rencontrer les personnes qui vous permettraient de penser ou de repenser à votre orientation, votre navigation de tous les jours. Ici, on vous parle du fait que vous serez bel et bien entouré et que, in fine, vous pouvez vivre votre vie comme vous l'entendrez parce qu'effectivement, il est vraiment question de la savourer, d'en profiter pleinement et surtout de vous récompenser mais de vous rassurer car votre mission de vie sera incarnée présentement. Voilà pour vous, chers amis. On va continuer avec nos amis du signe du Sagittaire. Et là également, deux belles cartes vous concernant. La première s'exprime par le fait de prière. On vous dit « Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. » Donc ici, on nous parle de connexion, on nous parle du fait que vous êtes veillé, que vous êtes déjà entouré, même si le monde subtil est un monde qui n'est pas palpable, il existe bel et bien. Pourquoi et comment? Par l'intermédiaire des énergies, par l'intermédiaire de vibrations, par l'intermédiaire de petites poussières d'étoiles, je dirais des étincelles divines qui sommeillent en chacun de nous et qui constituent notre terre entière. Et là, on vous dit de continuer à pratiquer, de continuer à vous livrer de la sorte parce que pour l'instant, ça vous réussit plutôt. Et même si vous aviez envie de vous engager pour le bienfait, le bien-être d'une autre personne, vous pourriez également prier pour elle. Là, c'est un appel à vous laisser tenter. Ici, on a la carte de Relève-toi. Je crois qu'on l'avait vu de mémoire pour un signe dès la première semaine, le premier week-end d'octobre pour laquelle j'avais réalisé ce genre de tirage. Et on vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant le temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc là, c'est une façon sympathique de vous dire, ne lâchez pas, vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais vous n'êtes pas loin du résultat finalement. C'est une façon de vous dire que, ok, ce que vous avez peut-être traversé récemment n'était pas facile à vivre, ça a pu vous chagriner, vous bouleverser, vous amoindrir, vous affaiblir à différents niveaux, que ce soit physique, émotionnel, au niveau financier, au niveau matériel, que vous étiez finalement perdu. Là, il suffirait, alors c'est pas une histoire de suffire, mais il vous faudrait finalement vous reprendre, vous ressaisir, vous refaire confiance, faire le point, et justement vous relever pour aller de l'avant. Donc avec une certaine résilience, avec une certaine envie, une certaine rigueur, mais par respect de vous-même également, parce que finalement on vous dit que votre avenir, alors on l'annonce pas forcément positif, mais votre avenir est encore à porter. Donc là, il y a des choses à vivre, il y a des choses à découvrir, et il y a des choses certainement à savourer. Voilà, on en est là pour vous, chers amis du signe. Je vais continuer donc notamment avec nos amis du signe du Capricorne, signe ascendant bien évidemment. Et vous en avez eu 3. On voulait vraiment vous dire beaucoup de choses. Alors ici, on vous dit « Ressens l'amour inconditionnel ». Donc on vous dit, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible.
Ici, c'est comme si on vous disait que finalement vous êtes connecté, ce que vous faites est vraiment très bien, continuez de la sorte, ça vaut le coup. Vous êtes au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, vous accomplissez déjà une grosse partie de votre mission et notamment certainement connecté à l'amour. Pas forcément le côté intuitif, mais dans votre présence de tous les jours, dans votre façon d'agir, de conseiller, d'être à côté des gens, de donner de votre temps. Ça, c'est vraiment assez chaleureux, je trouve. En tous les cas, on vous dit de ressentir l'amour inconditionnel parce qu'il existe bel et bien autour de vous également. Ce serait peut-être un appel à aller remplir votre cœur à votre tour, peut-être parce que vous avez beaucoup donné et vous attendez de recevoir. Il suffirait finalement de vous montrer beaucoup plus attentif à ce qui vous entoure et de reconnaître finalement certains gestes ou certains témoignages d'amour également qui vous sont offerts chaque jour. Alors ici, on a une deuxième carte qui nous parle du fait d'être attentif à ses rêves. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors, tout le monde n'est pas capable de se souvenir de toute la partie de ses rêves, surtout quand on est dans des contextes un peu farfelus, où on ne sait pas si on est dans le passé, dans le futur, un futur très très futuriste. Je vous passe les exemples parce que j'en ai beaucoup en tête. On peut se faire aider par le port de pierres précieuses autour du poignet en termes de bracelet, éventuellement mettre une certaine pierre sous son oreiller. J'ai énormément de compositions à ce propos qui pourraient vous être suggérées si ça vous intéresse, mais également d'autres choses que l'on peut mettre ne serait-ce que pour favoriser un sommeil apaisant, régénérateur, reconstructeur. Ici, on vous parle du fait de vous intéresser à les lire, à vous en souvenir, mais également du fait que c'est bel et bien déjà un contact qui vous est offert chaque jour et notamment chaque nuit, que c'était une façon de vous dire aussi qu'il existe bel et bien une passerelle au moment où vous reposez votre corps et vos cellules, où tout se régénère également, tout se rééquilibre. Alors pourquoi on vous dit ça? Certainement que c'est une demande de votre part et on y répond maintenant de la sorte. En tous les cas ici, on a une troisième carte qui nous parle de quoi? D'observer sa vie. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc là, c'est une invitation notamment à ne pas se limiter en termes de vision, c'est-à-dire de reconsidérer les choses que l'on a vécues ou que l'on traverse actuellement avec ses yeux d'humain, mais éventuellement d'y ajouter une sphère un peu plus spirituelle, pleine de sagesse et de bienveillance, de bonté, et notamment, comment dirais-je, nourrie de l'amour, de cette belle fusion d'émotions. Mais pourquoi? Tout simplement pour vous dire que finalement, vous avez déjà fait des belles choses, mais vous vivez déjà au quotidien de belles choses également. Donc c'est une façon de vous rassurer et de vous recentrer sur vous-même et sur ce qui vous entoure et ce qui va plutôt bien. C'est comme si vous aviez de la vague à l'âme, une espèce de déprime passagère. Alors c'est peut-être lié à la période, je ne sais pas, mais en l'occurrence ici on vous parle de connexion, elle existe bel et bien, elle est présente et elle s'affirme de différentes façons. On vous l'a dit ici par les cartes, j'espère que ça vous plaît. On va continuer en tous les cas avec d'autres signes et notamment le prochain qui est le signe du Verseau et pour lequel nous avons eu deux cartes également. Une carte que nous avons déjà vue ensemble qui nous parle de prêter attention à ces synchronicités et qui sont des signes éventuellement aussi appelés comme ça. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc des heureux hasards, quand vous soupirez de bonheur, de joie, d'émerveillement, que vous vous dites « Ah, enfin, ouais, super, youpi, j'attendais que ça, c'est enfin arrivé, c'est yes ». Oui, c'est ça en fait, c'est des synchronicités comme des bonnes rencontres, des ouvertures sur votre chemin, des obtentions de contrats, des facilités de paiement, retrouver de l'énergie, vous voir offrir quelque chose en particulier qui vous fait qui vous fait chaud au cœur, des cadeaux matériels, mais des cadeaux aussi par la présence de personnes, par des coups de main, des choses comme ça. Ici, ces synchronicités, elles nous parlent de plein de choses, comme je viens de le dire, mais ça peut être aussi des vrais signes, des vrais symboles.
des vrais symboles comme un soleil qui brille fort alors qu'on est dans une période où il va pleuvoir beaucoup et on se dit tiens c'est bizarre, non c'est pas uniquement une histoire d'écologie ou de temps qui passe, etc. avec la météo, l'effet météo, ça peut être vraiment un signe, surtout si le soleil arrive et s'enfuit par un moment. Ça peut être une personne qui vient vous veiller, j'en parle parce que ça m'arrive et je sais qu'il vient s'exprimer, c'est un être défunt qui m'a quitté il y a quelques années. En tous les cas ici, ces synchronicités, elles sont précieuses, elles vous appartiennent, c'est vraiment à vous de faire attention et d'aller découvrir comment on communique avec vous. Ça, je peux guider éventuellement en coaching spirituel et vous faire comprendre où vous pouvez aller lire par rapport à votre quotidien. Une deuxième carte vous concernant vous dit « tu dois t'impliquer ». Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Oui, donc là, si vous voulez aller de l'avant, clairement, prenez-vous en main, faites le nécessaire, avancez vous-même, aidez-vous déjà en priorité, et vous verrez que les choses se mettront en place naturellement parce que justement votre ange viendra vous guider, viendra appuyer, viendra mettre un petit stempel, valider et vous faire en sorte que ces fameuses synchronicités arrivent pour réaliser les choses jusqu'au bout et vous permettre d'atteindre vos résultats très bénéfiques. Voilà ce qu'il en est. Je trouve ça très beau parce qu'au finalement, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez aussi qu'on passe du côté sombre au côté lumineux. On a vraiment ici ce côté introversion, introspection, à l'ouverture vers les autres. Donc voyez ça aussi comme ça. Bien souvent, les cartes parlent avec des mots qui ont été couchés par l'autrice, entre guillemets, mais moi j'en rajoute un peu plus par rapport à ce que j'y vois, et là en l'occurrence c'était la lumière qui se dégageait, notamment les couleurs. Allez, on continue ici avec nos amis du signe du poisson. Pour vous, il n'y a eu qu'une seule carte, et c'est celle-ci, qui est relativement sympathique aussi, sur des tonalités vertes de la nature, de connexion avec les êtres vivants aussi. On vous dit, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. C'est très beau. Ça, c'est un message d'encouragement, d'espoir, de confirmation aussi de votre force intérieure, du fait que vous pouvez beaucoup pour vous-même, que vous avez certainement des ressources enfuies, ou que vous pouvez encore utiliser les mêmes capacités qui vous ont porté jusqu'à maintenant. Et si vous aviez quelques doutes, quelques craintes par rapport à ce qui va arriver, on vous dit que finalement, vous pourrez vous en sortir, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Et là, encore une fois, c'était des mots très forts. Si vous avez des doutes, réécoutez encore ce petit passage, ça vous fera vraiment du bien parce que c'est très précieux, c'est un cadeau. Allez, on continue ici, notamment avec nos amis du signe du Bélier, pour lequel nous avons eu également qu'une seule carte, et c'est celle-ci qui nous parle, et je la découvre en même temps que vous, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Oui, alors il semblerait que vous êtes confronté à une petite épreuve, vous avez un blocage sur votre route, il y a du retard par rapport à un objectif, un projet à accomplir et vous y mettez pas forcément toute votre force, tout votre temps, votre concentration pour X raisons. Donc là non plus je vais pas juger, ça peut être de la fatigue, ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être une instabilité matérielle, ça peut être... Vous voyez, il y a plein de raisons possibles. Ici on vous dit juste que si vous voulez vraiment vous prendre en main, ça sera vraiment pour une belle cause puisque vous pourrez vraiment rebondir et en l'occurrence vous ne serez pas seul puisqu'on pourra appuyer par rapport à vos efforts encore une fois. Donc ici c'est une façon de vous dire, osez sortir de chez vous si vous avez besoin de vous exposer, de vous exprimer, parce que ce pas-là sera vraiment valorisant et sera porteur pour la suite. En l'occurrence ici, c'est vraiment une histoire de vitalité aussi, d'y remettre de l'entrain, de la vigueur, de la force, pas forcément, mais de la motivation. C'est une couleur qui est entre l'orange et le rouge, et il y a vraiment cette exposition à la lumière pleine. Donc c'est aller vraiment oser s'affirmer aussi, cette affirmation dans la connaissance de soi-même. Allez, on continue ici en tous les cas avec nos amis du signe du Taureau, pour lequel nous avons eu également une seule carte, et on nous parle de moments de gratitude. Alors, ces moments de gratitude, ils nous parlent de « As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui ?» La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent, et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais.
Alors ici, c'est vrai que finalement, dire merci quand on nous fait un compliment, qu'on nous tient une porte ou qu'on nous offre un cadeau, ça va vite, on dit merci. Finalement, moi je vous inviterai à aller plus loin, c'est-à-dire de remercier la personne en la regardant dans les yeux. Donc dans un simple partage, ça peut être un coup de main, ça peut être un compliment, ça peut être un cadeau évidemment, mais de la regarder dans les yeux, de lui dire ce que vous avez ressenti. Si vous sentez que la personne n'est pas apte à écouter, vous avez le droit de vous arrêter. Mais si, in fine, vous avez envie de prendre le temps de, vous vous rendrez compte qu'en l'espace d'une minute, on peut en dire beaucoup. Et ça vous fera plaisir dans le sens de l'expression même, de ce que vous avez osé. Mais également, vous ressentirez, vous le verrez dans les yeux de la personne que vous avez en face et qui sera ravie. Alors là, je parle d'expression de face à face, mais ça peut être éventuellement remercier une personne à distance. Là, vous pouvez faire attention à bien choisir vos mots et ne pas vous arrêter à un simple merci, mais faire une belle et grande phrase. Ça fait du bien, on en a tous besoin, ça fait partie de l'amour que l'on peut s'offrir à chacun. Et encore une fois, c'est une expression, une énergie positive qui vous reviendra décuplée intérieurement, donc c'est pour vous et pour autrui également. Allez, on continue ici notamment avec le signe du Gémeaux, pour lequel nous avons eu trois cartes, et des cartes que je découvre qui sont toutes nouvelles pour moi, et on vous dit lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Oui. Donc qui va piano va sano, mais va lontano. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous préparer pour un long projet, mais il suffirait juste d'un petit signe, d'un petit sursaut finalement, et de vous intéresser à la patience, parce que la patience finalement elle est également une belle ressource. En soi, c'est déjà une expression du temps, mais finalement en étant dans la patience, on arrive aussi à gagner en maturité, on arrive à gagner en profondeur, on arrive à confirmer un prochain élan, et on peut justement bien axer l'effort que l'on fera ou l'action qui sera menée. Ici, c'est s'intéresser au fait de ne pas tout vouloir trop vite, par respect de son corps, par respect de sa nature humaine, et encore une fois, par respect du fait qu'on a besoin de temps pour y apposer des synchronicités, et c'est ce que pourrait aussi vous demander votre ange. Alors en l'occurrence ici, on a un super cadeau, on vous parle d'heures miroirs avec cette carte qui nous parle de surveille des heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge ? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Alors les heures miroirs, évidemment, là on parle d'heures doubles, donc c'est 12h12, 13h13, 14h14, 21h21, 22h22. Là, on parle d'heures. Moi, j'aurais tendance à dire, peut-être ne vous intéressez pas à ça, mais admettons, vous allez acheter quelque chose et vous faites vos courses et vous arrivez à dépenser 44,44 €. Quelque part, ça pourrait être déjà du même sens, du même acabit, du même contexte. Mais ces heures miroirs, finalement, elles vous diraient qu'effectivement, à chaque fois que vous avez pensé à quelque chose et que vous avez regardé, je sais pas moi, l'heure que vous aviez sur une horloge à la maison ou sur un micro-ondes ou sur votre montre, pourrait vous dire, bah tiens, il se passe quelque chose. Donc là, maintenant que vous le savez, vous ferez peut-être attention à ce qui va venir à vous dans les prochains jours, pas uniquement le week-end, on est d'accord. Alors, une dernière carte vous concernant, on vous parle de célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter ta misère ou la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc là, on vous dit finalement que vous pouvez vous aider et on vous aidera, mais montrez déjà peut-être l'exemple, soyez valeureux, soyez sage et mature, influencez votre monde et commencez par vous-même, et notamment de vous exprimer de façon juste, de façon équitable, de façon bienveillante vis-à-vis des autres, bienveillante pour votre monde, votre entourage et tout ce qui vous entoure vraiment au niveau matériel, dans le respect des choses tout simplement. Là, ce sont vraiment des beaux conseils, ils sont très personnels je trouve. Voyez comme ça vous parle en tous les cas, vous en avez eu 3, c'est une chance en soi. Allez, je continue en tous les cas notamment avec le signe du Cancer, et pour lequel on a eu une seule carte, et qui nous parle du fait de cesser d'analyser. Donc, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel.
Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc ici, c'est comme si vous disiez, mais c'est pas possible que ça se passe comme ci, comme ça. Soit ça se passe trop rapidement et ça vous chahute, mais dans le sens bienveillant des choses, de façon positive. Ou soit, in fine, vous dites, mais j'avais demandé ça, pourquoi je traverse ça maintenant? Ben, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont réalistes, réalisables, et il y en a d'autres qui ne vous conviennent pas. C'est pas parce qu'on a souhaité quelque chose que forcément ça va se matérialiser devant nous et dans les temps impartis par rapport à ce qu'on attendait. Il faut juste savoir que justement nos anges arrivent à nous guider, arrivent à nous offrir ce qui nous convient le mieux à l'instant T. Et c'est de ça dont il est question ici, c'est faire confiance à ce qui s'en vient et surtout de se laisser porter par le cœur, par la nature généreuse de la vie et par rapport à ce qui viendra de façon naturelle et donc par des instincts, par des élans du cœur, et de façon intuitive, même en termes de message, c'est lâcher du lest, lâcher prise de vos pensées, laisser passer le mental, reposez-le limite si vous le pouvez, revenez peut-être de plus en plus dans des moments de silence, de calme, pour justement être à l'écoute de votre langage naturel, intuitif. On en parle ici. Allez, on continue, on va presque finir avec les signes du lion, en l'occurrence ici, pour lequel nous avons qu'une seule carte, et je la découvre en même temps que vous, c'est une nouvelle carte que je vois à l'instant, qui est dans des couleurs très rouges, qui nous parle du sang, de la vitalité, de la force, de la détermination, du courage, une carte très masculine finalement, et on vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi, monte avec moi. Là, clairement, ici, c'est une couleur, et maintenant je le ressens comme ça, d'ancrage finalement. Et l'ancrage est hyper important pour nous, chaque être terrestre à l'heure actuelle. On a vraiment besoin de se sentir ancré dans le sol, en connexion avec la nature, avec Gaïa, de manière à pouvoir justement déjà gagner en stabilité, mais assurer notre élévation et comment dirais-je, l'harmonie de nos énergies et le fait de pouvoir bien s'en servir et de ne pas avoir de fuite quelque part, de ne pas manquer de certaines facettes de notre âme et de favoriser des énergies vraiment non pas malléables mais fortes, mais génératrices et complémentaires les unes avec les autres. Ici, quand on nous parle d'élever ces vibrations, ça peut se faire par des instants de joie intense, de rire, de partage avec autrui, de reprendre du sport quand ça nous fait du bien au corps, mais également d'écouter de la musique qui va ramener des bons souvenirs, ou de partir en voyage pour se faire du bien au niveau holistique. Voyez comme ça vous parle, ce sont de simples exemples. Évidemment, vous aurez certainement une intuition personnelle qui vous permettra d'en découvrir, d'oser quelque chose d'autre. Allez, on va finir en tous les cas ici avec nos amis et signes de la Vierge, pour lequel nous avons eu également une seule carte et qui nous parle de l'amour, mais qui demande des efforts. Tout n'est pas, comment dirais-je, servi sur un plateau. On vous dit, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres tes efforts, les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc ici il semble que vous êtes en quête d'un monde meilleur, de ressentir de plus belles choses. Donc je ne sais pas s'il est question d'amour au sens de l'amour avec autrui, comme l'amour de partage avec une âme sœur, comme l'amour d'un couple justement qui vit l'un à côté de l'autre sous un même foyer, sous un même toit, mais ça peut être aussi de l'amour envoyé par n'importe qui sur Terre, des inconnus, la nature, des animaux, jusqu'à aller jusqu'à l'amour de soi. Alors est-ce que vous êtes en manque de quelque chose et vous avez besoin de vous bénir, de vous galvaniser, de vous entourer, de vous ressourcer également, de vous remplir finalement le cœur de bonnes énergies, de bonnes émotions, c'est peut-être le cas. En tous les cas, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a une belle expression avec ce beau rayon de soleil, de quelque chose qui peut briller comme un diamant au cœur de vous-même. Et là, je pense qu'il est vraiment quand même question de s'intéresser à vous en priorité et de vous offrir énormément de belles choses. En tous les cas, ici, ça demande des efforts, ça ne vient pas comme ça. Non, c'est quelque chose vraiment à aller travailler, à aller chercher sans en faire trop non plus, mais toujours en totale sincérité. Voilà, ben, on en arrête là les amis pour cette guidance du week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Faites-moi des commentaires si vous le voulez bien. Si vous avez aimé, un petit pouce me fera plaisir. Si vous avez envie de m'envoyer une petite demande en particulier par rapport au service que je propose sur le site de la Chouette, vous pouvez également utiliser
le formulaire du site en l'occurrence, il est crypté, sécurisé, et ça nous offre un moment de partage un peu plus intime et privé du coup, qui fait que vous vous exposez pas. Vous pouvez également aussi m'envoyer un petit SMS, j'y répondrai volontiers. Et puis pour les personnes qui sont prêtes à passer à autre chose, ben, les réservations finalement se font en ligne. Donc que ça soit pour un coaching ou une guidance en live, au téléphone, par WhatsApp éventuellement, ou pour une guidance écrite qui sera la plus complète et surtout toujours accompagnée d'une belle synthèse avec des mots très puissants que vous pourrez lire et relire encore et encore. J'ai eu plaisir à faire cette guidance par canalisation, par channeling. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.